Notation financière. Depuis que les agences de notation ont fait irruption dans l'actualité médiatique, de nombreux États et entreprises mettent en avant leurs notes comme preuve de leur santé financière. Des notes qui peuvent aller du très convoité AAA à la très redoutée D. Alors que le Bénin vient de se voir confirmer sa note B+, par l'agence Standard & Poor's, malgré le contexte délétère engendré par la crise du coronavirus, c'est l'occasion de découvrir ou de redécouvrir ce que signifient les notes attribuées par cette puissantes agences qui, par leur seule action, peuvent conduire des États et des entreprises à la faillite. Il faut savoir que chaque note attribuée mesure pour le compte des investisseurs potentiels l'ampleur du risque d'insolvabilité de l'émetteur d'une obligation sur les marchés financiers. Le fameux AAA signifie qu'il y a très peu de risque de défaut de paiement de la part de l'État ou de l'entreprise attributaire. Cette note n'est acquise que dans le cas d'une capacité exceptionnellement élevée d'un émetteur d'obligations à respecter ses engagements financiers. La notation suivante, AA, correspond à une possibilité de très faible risque de défaut. Elle dénote une capacité très élevée de l'attributaire à respecter lui aussi ses engagements financiers. En dessous du AA, la note A. Elle correspond à une possibilité de risque de crédit plutôt faible. La capacité de l'État ou de l'entreprise à respecter ses engagements est jugée forte, même si elle n'est pas invulnérable. Autre notation, la BB. Elle indique que les possibilités de défaut de crédit sont moindres, mais pas inexistantes. La capacité à respecter les engagements financiers est considérée comme satisfaisante. La note suivante, BB, laisse entrevoir une vulnérabilité élevée au risque de défaut, notamment en cas d'évolution défavorable des conditions commerciales ou économiques. Cependant, des marges de manœuvre commerciales ou financières existent et permettent de soutenir le service des engagements financiers. La note B, celle que le Bénin vient de se voir confirmer, indique que le risque de défaut est présent, mais aussi qu'une certaine marge de sécurité existe. Les engagements financiers sont tenus, cependant, la capacité durable de paiement est vulnérable à une dégradation de l'environnement commercial ou économique. En l'espèce, l'un des mérites du Bénin est d'avoir su maintenir cette notation malgré deux importants chocs exogènes récents, la fermeture des frontières du Nigeria et la pandémie de Covid-19. 5 autres catégories de notes suivent. Le CCC, qui signale une possibilité réelle de défaut de paiement de la part de l'État ou de l'entreprise attributaire. Le CC, note suivante, indique que la situation est telle qu'un défaut de paiement n'est plus seulement possible, mais probable. La notation C traduit que le défaut de paiement est imminent ou inévitable ou que l'État ou l'entreprise est déjà en situation de suspension de paiement. La notation RD énonce que l'émetteur a connu un défaut de paiement persistant sur une obligation, un prêt ou toute autre dette financière concrète, mais n'est pas entré en dépôt de bilan. La notation D, enfin, est le pire des indicateurs. Elle traduit le dépôt de bilan et n'est attribuable qu'aux entreprises. Les États ne connaissent pas de dépôt de bilan. Les notations connaissent de sensibles différences d'une agence à une autre. Les mentions plus et moins qui peuvent les accompagner traduisent des nuances positives ou négatives selon les cas. Enfin, si les agences de notation Fitch, Moody's ou Standard & Poor's sont les plus puissantes et les plus connues, il existe des centaines d'autres agences de notation, dont la chinoise Dagang
et la nigériane est Gusto & Co.